Coucou, c'est Dr Lemina. J'espère que vous allez bien. Les femmes, j'ai décidé comme ça de vous faire un petit Congossa. Mais, avant de vous faire le petit Congossa, là, je vais d'abord parler aux hommes. Les hommes, s'il vous plaît, quand vous devez aller faire pipi, lavez-vous les mains. Parce que vous savez que vous tenez votre dagobert pour faire pipi. De la même façon que vous tenez le dagobert pour faire pipi, c'est comme ça que votre ami, votre collègue ou l'autre personne a tenu son dagobert pour faire pipi. Et comme vous ne savez pas ce que cette personne a sur son dagobert et que vous ne savez pas toujours si cette personne-là est propre et si cette personne-là a lavé ses mains, vous ne pouvez pas savoir ce que cette personne-là a gardé sur ses mains. C'est pour cette raison que je conseille aux hommes de laver les mains ou de mettre le gel hydroalcoolique et stériliser un peu les mains avant de tenir le dagobert pour faire pipi. Et si vous ne pouvez pas faire ce geste-là, ne vous tenez pas le dagobert pour faire pipi. La raison est toute simple. Il existe des gens qui ont des infections au niveau de leur dagobert et avec des germes qui pullulent dessus. Par exemple, quelqu'un qui a une plaie syphilitique avec les germes du syphilis qui pullulent dessus. S'il tient son dagobert pour faire pipi, après ça, s'il ne se lave pas bien les mains, il vient vous saluer, vous toastez la main comme ça, toast. Vous avez pris le germe, vous êtes parti, vous avez tenu aussi votre dagobert, vous avez fait pipi et sans le savoir, vous avez laissé le germe sur votre dagobert. À la fin, je vais vous dire où va se retrouver ce germe-là. Sachez également que certains de vos amis font des choses que vous ne pouvez même pas imaginer. Même au bureau, en cachette, rapidement, là, ils font des cours rapides quelque part, des touchés profonds quelque part, là, même au bureau, en cachette, derrière une porte quelque part. Et dès qu'il sort de là, il n'a pas lavé les mains. Il vient là, dès qu'il sort, il te voit, il te salue. Allez, vous toastez la main. Dès que vous avez déjà fini de toaster la main comme ça et que vous allez faire pipi sans vous laver les mains, tout ce que vous aviez sur la main que cette personne a pris de là où il était, vous le posez sur votre dagobert. Et maintenant, si vous rentrez à la maison et que madame vous accueille bien et que les choses se passent bien et que vous allez directement aux choses sérieuses sans avoir eu l'étape passage à la salle de bain, les germes se retrouvent dans madame. Et c'est madame qui va encaisser. C'est madame qui va trinquer. C'est madame qui aura un germe dont elle ne connaît la provenance. Vous allez commencer maintenant à dire qu'elle a ramené la maladie à la maison, alors que c'est vous-même qui avez ramené la maladie à la maison sur votre dagobert. Vous-même, vous n'avez pas triché. Vous-même, vous êtes innocent dans cette histoire. Mais vous avez quand même amené la maladie à la maison sur votre dagobert. C'est comme ça que l'herpès, c'est comme ça que le HPV, c'est comme ça que la syphilis, c'est comme ça que l'hépatite virale B, c'est comme ça que le chlamydia, même le gonocoque, tout ça peut être transmis comme ça. Il y a beaucoup de femmes qui ont des pertes blanches abondantes juste parce que le mari ne prend pas bien soin de son kiki. Il ne prend pas bien soin de son dagobert. Son dagobert est sale. Et quand il plonge le dagobert dans elle, ça laisse les germes. Et ces germes-là vont lui donner des pertes blanches anormales, abondantes, à ne plus en finir. Le petit Congossa que je voulais faire à vous les femmes, c'était que, mesdames, ne passez pas aux choses sérieuses avec quelqu'un sans avoir passé le dagobert au savon. Il faut toujours passer le dagobert au savon avant d'accepter que le dagobert entre là-bas. Sinon, utilisez un préservatif. Et même si vous utilisez un préservatif, attention, parce que le préservatif ne recouvre pas tout. En tout cas, j'ai dit ma part. Je répète, n'acceptez jamais un dagobert qui va entrer là-bas sans que ce dagobert a été passé au préalable au savon, parce que vous ne savez pas
si ce Dagobert a été tenu avec les mains sales. C'est nos frères les musulmans qui ont bien compris l'affaire hier. Quand eux, ils vont faire pipi là, ils ont toujours leur petit machin là. Eux, ils lavent leur Dagobert avec. Eux, ils ne s'amusent même pas avec l'autre là. Ils lavent le Dagobert, ils lavent les mains. Ce n'est pas pour rien. Apprenez-le. Ne venez pas me parler le gros français que, oh, toi tu dis ça, hein, avant que tu ne sois né, on faisait déjà pipi comme ça. Oui, les choses changent, le monde évolue. Maintenant, c'est connu que les mains transmettent les germes sur le Dagobert et que ça peut être source d'infection dans le couple. Donc, les hommes, hygiène des mains, lavage des mains avant de faire pipi ou gel hydroalcoolique avant de faire pipi. J'espère que je n'ai pas été trop long. Si vous avez aimé, partagez. Dr Lemina, bisous là-bas.